Imagine une reine jeune et brillante, prête à tout pour sauver son trône. Cléopâtre, reine d'Égypte, sait que sa survie dépend d'un homme, Jules César, le maître de Rome. Mais comment l'approcher alors que son palais est surveillé par ses ennemis? Elle tente un coup audacieux. Elle se fait rouler dans un grand tapis, ou peut-être une couverture épaisse, et se fait livrer secrètement dans la chambre de César. Quand le tapis est déroulé, Cléopâtre apparaît, élégante, sûre d'elle. César, surpris et amusé par ce geste plein de courage et d'intelligence, tombe sous son charme. Rapidement, une alliance se crée entre eux. Cléopâtre séduit César non seulement par sa beauté, mais aussi par son esprit vif et sa manière de penser comme une véritable stratège. Avec son soutien, elle reprend le pouvoir en Égypte et renforce sa position de reine. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Cléopâtre donne naissance à un fils, nommé Césarion, que beaucoup considèrent comme le fils de Jules César lui-même. Leur lien reste fort jusqu'à l'assassinat de César à Rome en 44 avant JAC, lorsqu'il est poignardé par des sénateurs en plein cœur du Sénat. À la mort de César, Cléopâtre est seule face au monde. Elle tente une nouvelle fois de protéger son royaume en s'alliant à Marc-Antoine, un général et ami de César. Leur histoire d'amour est aussi célèbre que tragique. Ensemble, ils affrontent Rome, mais sont vaincus par Octave, futur empereur Auguste. Acculés, Marc-Antoine et Cléopâtre préfèrent en mourir ensemble, plutôt que d'être humiliés par leurs ennemis. Selon la légende, Cléopâtre se donne la mort en se faisant mordre par un cobra, symbole royal d'Égypte. Ainsi s'achève l'histoire de la reine qui, par son intelligence et son audace, a marqué à jamais l'imaginaire du monde. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.